Shalom, grâce à Dieu, je suis très heureux de vous annoncer la publication sur le site rencontreddieu.com d'une étude clé de première importance portant sur le personnage biblique très connu de Ésaü, Esav en hébreu, et aussi donc de Édom, puisqu'on sait que Édom, c'est un terme biblique qui est complètement relié à Ésaü, qui est même appelé le père d'Édom. Il y a plusieurs versets qui nous parlent donc de Ésaü, de Édom. Et on sait notamment, lorsqu'on va en Genèse 25-23, on se rappelle, il y a Rebecca, la matriarche, qui est donc enceinte de Jacob, Yaakov et de Esav, Ésaü justement, et donc elle ne comprend pas cette agitation dans son ventre. Bon, il y a toutes sortes d'enseignements merveilleux à ce sujet, et puis elle va consulter l'Éternel. Et donc, Dieu lui répond en disant qu'il y a dans ton ventre deux peuples, deux civilisations qui se sépareront au sortir de tes entrailles. Et donc, pour Jacob, on a bien compris, Yaakov, il est devenu ensuite le peuple d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui encore, le peuple d'Israël est connu, il est bien identifié, mais comment identifier Ésaü et Édom aujourd'hui encore? À quoi correspond Ésaü et Édom de manière précise? C'est vraiment le but de l'étude que je vous propose et elle est très importante. Sous la vidéo, j'insiste, je vous mets le lien qui vous renvoie directement sur cette étude, sur le site rencontreddieu.com. Il y a un peu de lecture, c'est tout un article texte, mais qui est vraiment précieux. Je vous recommande vivement de prendre du temps. Ça vaut vraiment le coup, parce qu'effectivement, dans la Bible, on voit bien qu'il y a de nombreuses prophéties concernant le royaume d'Édom, ainsi que le personnage biblique donc nommé Ésaü, Esav, le frère de Jacob. Et on constate que ces prophéties sont si nombreuses et tellement impressionnantes qu'il est inconcevable de penser qu'elles fassent seulement et uniquement référence au petit royaume de l'Édom biblique. Je rappelle, si vous avez déjà étudié ce sujet, le royaume d'Édom biblique, il était donc situé au sud d'Israël, c'était un petit endroit, et il a disparu plusieurs siècles avant la venue sur terre de Jésus, de Yeshua. Il était déjà plus là, ce royaume. Alors, comment ça se fait qu'il y a autant de prophéties qui nous parlent de Édom, de Ésaü? Ça revient régulièrement. Aussi, Séhir, la montagne de Séhir, c'est aussi complètement lié à Édom et à Ésaü, Esav. Et donc, on voit qu'en plus, il y a certaines prophéties qui vont concerner véritablement la fin de l'histoire. Donc, la question se pose. Il y a plusieurs grandes questions qui se posent. Quel territoire et quelle idéologie sont aujourd'hui concernés par ces prophéties, concernés par Édom, Ésaü? Comment est-il possible de comprendre de nombreux enseignements cardinaux du judaïsme émanant donc des sages d'Israël qui donc affirment que Esav, Ésaü, Édom correspondraient aujourd'hui en généralisant à tout l'Occident chrétien, au monde chrétien occidental, à l'Empire romain durant un certain temps, qui a muté, on peut dire, qui s'est métamorphosé, qui est devenu d'une certaine façon le monde occidental, en généralisant évidemment de manière très schématique. C'est ce qui apparaît dans de nombreux enseignements rabbiniques, des enseignements des maîtres d'Israël. Est-ce qu'on peut appuyer cela solidement sur la parole de Dieu, sur les faits, sur l'histoire? Ce que vraiment je vous propose de voir dans cette étude, qui va fournir pas mal d'éléments pour asseoir nos convictions à ce sujet. On va faire des liens assez exceptionnels avec les textes bibliques, avec certaines institutions européennes, avec l'idéologie occidentale, avec l'histoire du christianisme, et on parlera même un peu de Charlemagne, et aussi même on ira jusqu'à parler du nazisme. On va parler de tout ça, de tous ces aspects-là, et peut-être encore d'autres éléments. Bien sûr, faut bien retenir que ce qu'on va voir dans cette étude, ce ne sont que quelques exemples qui vont nous permettre d'asseoir bibliquement pourquoi Édom, Ésaü, on peut aujourd'hui l'assimiler au monde occidental, à un certain monde chrétien occidental, de manière générale. Quand on parle du monde chrétien occidental, ça parle
de toute l'influence chrétienne au cours de l'histoire, depuis notamment la naissance du catholicisme jusqu'à aujourd'hui. Il y a toute une influence chrétienne qui s'est propagée avec l'Empire romain, et aussi il y a eu toute une transmission au cours de l'histoire. On va voir tout ça et on va voir pourquoi tout ça, ça correspond, oui, à Édom et à Ésaü. Et je vous recommande vraiment vivement cette étude parce que elle va nous permettre de posséder d'importantes clés pour interpréter correctement plusieurs grandes prophéties relatives à la fin des temps, où apparaît justement Ésaü, Séhir, Édom. Il y a beaucoup de prophéties où ils apparaissent, et ça va nous aider à mieux comprendre ces textes, puisque quand on a identifié à quoi correspond Édom et Ésaü, forcément les choses s'éclaircissent, et c'est vraiment essentiel. Et par la même occasion, on va être, formé, on va être entraîné, exercé, j'ai envie de dire, à la façon de comprendre, d'expliquer, d'interpréter la Torah. On va comprendre des mécanismes spirituels qui sont, je pense, extrêmement importants pour justement ne pas lire les Écritures et tout interpréter de traviole, parce que ça arrive, et c'est vrai que justement, comme dit Paul, quel est l'avantage des Juifs? Il est grand de toute manière, parce que les oracles de Dieu, notamment, leur ont été confiés. Et donc, c'est de notre part une preuve d'humilité et de respect aussi, que de considérer les enseignements des maîtres d'Israël, qui ont énormément à nous apprendre. Bien entendu, contrairement à ce que certains s'imaginent, lorsqu'on étudie bien la chose, on voit que c'est riche en enseignements. Et voilà, en tout cas, j'en dis pas plus. Sous cette vidéo, vous avez le lien de l'article sur le site rencontredieupl.com. Vraiment, je vous recommande très vivement de le lire, concentré, d'aller jusqu'au bout. N'hésitez pas à envoyer des commentaires si vous avez des réflexions à faire, parce que c'est vrai que ça ouvre ce genre d'études, ça ouvre la porte à toutes sortes de questions, de réflexions très intéressantes, tant que ça reste respectueux et constructif. N'hésitez pas à envoyer des commentaires. On pourra échanger, dialoguer avec grand plaisir, sur tous ces sujets qui sont passionnants. Et j'espère, quoi qu'il arrive, que cette étude vous apportera beaucoup de bénédictions et des bienfaits spirituels en nombre. Que l'Éternel vous bénisse tous au nom du Messie Yeshua. Je vous dis à très bientôt. Bonne étude.